Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez été élu il y a maintenant 2 semaines, après une année de transition difficile pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Je dois dire que c'est avec beaucoup de fierté que je ressens un peu la situation actuellement. Et je dois dire que je me félicite surtout du travail que notre parti a eu à effectuer. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que ce travail a porté ses fruits. Fruits parce que partout, dans l'ensemble du territoire, le peuple burkinabé a été avec nous et nous avons eu cette victoire donc, que vous constatez aujourd'hui au premier tour. Dans les jours qui viennent, vous devez être investi. La cérémonie est prévue avant la fin de l'année. Quelles vont être vos priorités de début de mandat? Je voudrais dire que la cérémonie d'investiture est prévue pour le 29 décembre. Et je voudrais dire que c'est une cérémonie qui est importante. Parce que comme vous le savez, c'est la première fois qu'au Burkina Faso, il y aura une passation de pouvoir entre civils. Parce que depuis 1960, où le président Maurice Yamyogo a été le premier civil à être élu, ce sera la deuxième fois qu'un civil sera élu à la présidence du Faso. Et nous tenons à ce que cela rentre dans l'histoire du Burkina Faso. C'est pourquoi je dois dire que les priorités pour nous, dès le départ, ce sera d'abord, comme je dirais, la bonne gouvernance à tous les niveaux, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, mais il est nécessaire que nous puissions également travailler à la résolution des préoccupations du peuple burkinabé, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes, je dirais, d'eau potable. Et je dois dire que c'est des préoccupations qui sont fondamentales. Électricité, etc., etc. C'est pour dire que tout est prioritaire. Oui, le Burkina Faso reste l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un fort taux de pauvreté, un fort taux de chômage aussi. Quelles mesures concrètes avez-vous prévues pour vous attaquer à ces problèmes? Vous savez, le Burkina Faso est certainement un pays pauvre, mais qui est riche en ses hommes. Parce que c'est un peuple qui est courageux, c'est un peuple qui est travailleur, et nous pensons qu'il est important que nous puissions vraiment faire en sorte qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, nous travaillons à ce que nous changions de mentalité. Nous pensons que pour faire un changement qualitatif, il faut un changement de mentalité, tant au plan politique, au plan économique, au plan social. Et c'est pourquoi je pense que nous devons faire en sorte que les Burkinabés aient l'amour de leur pays. Nous devons faire en sorte que les Burkinabés aient la conscience du travail bien fait. Et nous devons faire en sorte que la justice, que la bonne gouvernance soit au centre de nos préoccupations. Et l'aspect important pour nous, c'est que nous devons également œuvrer à ce que véritablement nous puissions faire en sorte qu'il y ait la réconciliation au plan national. Parce que si nous ne regardons pas dans le même sens, dans la même direction, nous ne pouvons pas progresser. Aujourd'hui, vous savez que l'histoire du Burkina Faso est une histoire tumultueuse. Beaucoup de difficultés depuis les années 60 à nos jours. Beaucoup de coups d'État, beaucoup de problèmes qui se sont posés. Il faut qu'on réconcilie le peuple burkinabé avec son histoire. Les questions de la réconciliation sont des priorités essentielles. La question de la justice également, parce que c'est un problème qui a préoccupé. L'impunité au Burkina Faso est quelque chose qui a été toujours dénoncé et nous devons travailler à ce qu'il y ait la justice. Oui, on va y revenir, mais encore un mot des élections. Vous avez été élu président, et cela dès le premier tour, mais votre parti, lui, n'a pas obtenu la majorité absolue dans la prochaine Assemblée. Avec qui allez-vous faire alliance pour les prochaines années? Vous savez, nous avons déjà dit dès le départ que dès que nous serons au pouvoir, nous sommes prêts à nous allier à tous ceux qui, avec nous, ont contribué à la lutte concernant l'insurrection populaire. Et nous pouvons dire dès maintenant qu'il est certain que nous aurons cette majorité absolue pour travailler. Et est-ce qu'une alliance avec le CDP, l'ancien parti de Blaise Compaoré, est envisageable? Nous avons déjà dit que pour le moment, ce n'est pas envisageable. Nous estimons que le CDP s'est compromis dans un certain nombre de pratiques et il faudra qu'il se réconcilie avec le peuple burkinabé avant que nous nous réconcilions entre nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, tout en considérant que c'est des Burkinabés et que je suis aujourd'hui président de tous les Burkinabés, je considère qu'ils ont des autocritiques
sincère à faire au peuple burkinabé avant que nous puissions nous réconcilier globalement. Donc de ce point de vue-là, nous considérons que nous ne pouvons pas, et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que nous ne sommes pas, nous n'attendons rien du soutien du CDP dans ces moments-là. Pendant 20 ans, Monsieur le Président, vous avez fait carrière, votre carrière politique aux côtés de Blaise Compaoré qui a été chassé par la rue l'année dernière. On disait même pendant toutes ces années que vous étiez son dauphin appelé à lui succéder. Alors vous lui succédez effectivement, mais dans d'autres conditions. Finalement, qu'est-ce qui vous distingue réellement de lui ? Vous devez savoir que je n'ai jamais été le dauphin de Blaise Compaoré. Si j'étais le dauphin, les choses ne se seraient pas passées de cette manière-là. Le second aspect des questions, c'est que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de honte, de mon point de vue, à assurer des fonctions ministérielles quand il s'agit de son pays. Et j'estime que j'ai assuré l'ensemble des missions que j'ai assurées auprès de Blaise Compaoré avec honnêteté, avec probité, ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai pu être candidat. Si jamais j'avais des casseroles que je traînais, je ne serais pas là aujourd'hui comme candidat, a fortiori élu comme président du Faso. Donc c'est pour dire simplement pour moi que beaucoup nous distinguent de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous avons le programme de Roch Kaboré, qui est un programme qui est différent de celui de Blaise Compaoré, et nous nous engageons vis-à-vis du peuple burkinabé à faire en sorte que ce ne soit pas un programme simplement de déclaration, simplement, mais un programme qui sera exécuté dans les faits, dans l'intérêt du peuple burkinabé. Blaise Compaoré, justement, il vit à Abidjan et on sait que c'est un très proche d'Alassane Ouattara, le président ivoirien. Est-ce que cela ne peut pas compliquer les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ? Aucunement, nous n'avons aucun problème. Nous avons dit simplement à la Côte d'Ivoire que tant qu'il s'agit de garder Blaise Compaoré chez eux, nous n'avons aucun problème. La seule complication qui peut exister, c'est que si Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, pour monter des complots contre le Burkina Faso, nous ne serons pas d'accord. Je crois que c'est très clair. On sent tout de même depuis un an des tensions entre les deux pays, et notamment ces derniers temps autour d'un enregistrement téléphonique dans lequel on entend deux hommes qui parlent, qui évoquent des moyens pour appuyer le coup d'État qui a eu lieu ici au Burkina Faso en septembre dernier. Pour certains, ces deux hommes, ce seraient Djibril Bassolé et Guillaume Soro, le numéro 2 de l'État ivoirien. Les deux hommes ont démenti, ils disent que cet enregistrement est faux. Mais pour le Premier ministre burkinabé, Isaac Zida, cet enregistrement est authentique. Qu'en est-il pour vous? Qu'en pensez-vous? Pour nous, je pense qu'en ce qui me concerne, en tout cas, je considère que c'est une question qui appartient à la justice. Je n'ai pas du tout à donner un avis particulier dessus. Je crois que la justice fera son travail et à terme, nous verrons de quoi il s'agit. Si c'est avéré, je pense que, évidemment, vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce sera vraiment une attitude qui sera tout à fait déplorable et je dirais tout à fait inamicale vis-à-vis du Burkina Faso. Vous qui l'avez bien connu, selon vous, est-ce que Blaise Compaoré a pu jouer un rôle dans ce coup d'État, dans cette tentative de coup d'État de septembre dernier? Je pense qu'il y a des enquêtes en cours, nous verrons bien jusqu'où il sera impliqué ou non. Mais j'ose espérer qu'en tant que président du Faso, qui a été, je dirais, au mois d'insurrection populaire, qui a quitté le Burkina Faso, j'espère qu'il aime son pays et qu'il n'osera pas se mêler d'une telle affaire. Gilbert Diendéré, qui a longtemps été son bras droit, le bras droit de Blaise Compaoré, a été inculpé pour cette tentative de coup d'État, mais également dans un autre dossier très récemment, celui de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Est-ce que vous vous engagez à ce que la justice continue à faire son travail sur ces dossiers, comme sur celui de l'assassinat de Norbert Zongo? Pour moi, j'ai dit que nul n'est au-dessus de la loi. De ce point de vue-là, je voudrais simplement vous assurer que la loi et la justice suivra son cours jusqu'au bout. C'est dommage que, je dirais, le général Gilbert Diendéré se soit engagé dans une telle forfaiture.
Je pense qu'en ce qui me concerne, je l'ai dit et répété plusieurs fois, tous ceux qui seront concernés par des questions, qui sont des questions de justice, qui sont des questions qui sont à l'antipode des intérêts du peuple burkinabé, seront soumis à la justice comme tout le monde. Après cette année mouvementée pour le Burkina Faso, craignez-vous d'autres tentatives de déstabilisation du pays? Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas de tentatives de déstabilisation, mais je fais confiance au peuple burkinabé pour résister et montrer, comme on l'a montré déjà plusieurs fois, que véritablement nous sommes engagés sur la voie de la démocratie véritable. Le Mali voisin a été touché par une grave attaque dans sa capitale, Bamako. Récemment, le nord du Burkina Faso a également été touché par le terrorisme. C'est une menace qui plane sur votre pays de plus en plus. Pensez-vous que le Burkina puisse y faire face? Nous pensons que de toute façon le terrorisme est un problème mondial. Ça nous concerne au niveau sous-régional, ça concerne le monde entier. Et nous avons intérêt, je dirais, entre tous les pays de la sous-région à nous unifier et à mettre ensemble nos moyens pour lutter, aussi bien en termes d'information qu'en termes de moyens militaires. Nous déplorons ce qui est arrivé au Mali, mais nous ne sommes pas le Burkina Faso en dehors de cette situation. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'attaque, mais nous devons faire quand même attention et faire en sorte de travailler de manière à ce qu'avec le Mali, le Niger et tous les pays voisins, nous unissions nos moyens pour participer à ce combat au niveau international. Ça me semble évident. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.